Voici le projet de Monsieur et Madame Thiebaud demeurant à Colombes. Nous voyons le plan dans son ensemble. Le jardin est séparé en 3 parties. Le jardin de jeu, puis le jardin de repos dans un esprit japonisant, enfin le jardin provençal ou du soleil. Voilà le jardin dans son état actuel. Quelques arbustes sont intéressants, certains ont souffert du rude hiver. La très jolie maison date d'environ 200 ans. La pelouse est d'abord tondue afin de faciliter le brûlage au moyen d'un chalumeau qui constitue un nettoyage écologique du terrain afin de limiter la repousse des mauvaises herbes et éviter le désherbant. La pelleteuse vient d'être déchargée. Le terrain est pioché sur toute sa surface. Le jardin était planté de bambous, nous avons enlevé les souches et les rhizomes qui se propagent un peu partout. Les plus beaux arbustes seront replantés dans la future conception. Malheureusement, la plupart des mottes sont envahies par les racines de bambou. Moralité, avant de planter des bambous, il faut bien réfléchir et mettre les protections en conséquence à 70 cm de profondeur autour de chaque arbuste. Une grande partie des racines a été enlevée, il en restera toujours à extraire manuellement. Sur le côté gauche du jardin, l'arceau métallique est supprimé. 2 pergolas en pin du Nord seront placés le long de l'allée. Le rosier grimpant sera conservé. Le plus bel arbuste est un Lagerstroemia ou lilas des Indes que nous transplantons. José est en train de l'arroser copieusement. La terre dans l'ensemble est correcte. Les futures tranchées sont marquées à la peinture rouge. Elles seront d'une profondeur de 50 cm et serviront au passage des canalisations de l'arrosage automatique et des lianes électriques pour l'éclairage. Les tranchées principales sont creusées avec la pelleteuse. Les tranchées annexes sont effectuées à la bêche. Le plus haut du terrassement est quasiment terminé. Les arbustes conservés sont taillés, dont le cognacier du Japon ou Canomeles. Les arbustes déterrés sont stockés sur la terrasse. Nous allons procéder au tri pour savoir ceux qui sont dignes d'être replantés. Nous avons sélectionné très peu d'arbustes. Les seuls récupérables et non envahis de racines de bambou sont une azalée japonaise, le Lagerstroemia, un camélia, un rosier grimpant qui pour l'instant vient d'être taillé mais certainement deviendra très beau, et l'Osmaria burkoudi. Nous en arrivons à l'installation de l'arrosage automatique. Nous pouvons constater que la plupart des tuyaux sont passés dans les tranchées. La règle est d'enterrer toute canalisation à environ 50 cm de profondeur. Ensuite, on dispose une couche de terre, puis un filet bleu qui est le symbole de l'eau. Le premier regard, qui comportera les électrovannes, a été installé à un carrefour de tranchées. Le camion de la pépinière du Val d'Hier arrive, nous commençons à décharger les végétaux. Et Hervé, notre spécialiste de l'arrosage, installe les filets bleus. Le regard est positionné, ainsi que le premier arroseur. Les gaines bleues serviront au passage des câbles électriques. Hervé réalise une épissure pour raccorder l'aiguille qui permettra de passer le câble dans la gaine. On vérifie la profondeur du puits qui permettrait d'alimenter l'arrosage si le débit est suffisant. Une corde va nous indiquer la hauteur de l'eau. Avec 80 cm, nous doutons de cette possibilité. Nous plantons les nouveaux arbres en prenant soin de ne pas briser les mottes. Une légère découpe du grillage laissera les racines se développer à travers les mailles. Les gros sujets sont tous plantés, ainsi que les haies qui ont toutes été taillées. Les poteaux des pergolas ont été scellés dans du béton. Il reste à les brosser
et passer une couche de lazur. Nous sommes à Rungis, à la recherche de végétaux. Le marché est bien achalandé. Voici une jolie collection d'hydrangeas, de rhododendrons, d'azalées. Certains gros sujets proviennent d'Italie, surtout de Toscane, que je vous conseille de visiter. Allez à Pistoia, vous ne serez pas déçus. Chez Déco Jardin, c'est la caverne d'Ali Baba. On y trouve de tout. De l'Inde au Japon, de la Chine à l'Indonésie, tout est original. Mais rien n'est parfait. Les nains de jardin sont encore présents. Admirez ces portes indiennes ou ces très belles jarres. Même un ogre trouvera fourchette à sa taille. Chez Végétal, on découvre des végétaux magnifiques, dont un érable japonais colossal, un petit pin dans l'esprit bonsaï, un palmier et un buis taillé en taupierre. Ce laurier sauce mesure environ 6 mètres. N'oublions pas les petits producteurs qui fournissent régulièrement des fleurs de saison. Après avoir chargé les sacs de terre amendée et de compost, nous les livrons. Nous sommes en train d'installer des bordures métalliques qui délimiteront l'emplacement des massifs d'arbustes et de la pelouse. Ce gros tuyau est provisoire. Il est relié à une pompe placée au fond du puits d'une profondeur de 18 mètres. Nous calculons le débit de l'eau afin de savoir s'il est possible de connecter l'arrosage automatique. Au bout de 2 heures, le niveau d'eau n'a pas changé. Il se réalimente donc automatiquement. Revenons à nos bordures. Une courbe et une grande droite sont en place. Une seconde couche de lasure de protection est nécessaire, bien que le pin du Nord autoclave soit traité à cœur. Le compost est une fumure obtenue à partir de déchets végétaux. Il servira au bon développement de la végétation et du gazon. Suivant la taille du jardin, nous avons besoin de plusieurs réseaux d'arrosage. Chaque électrovanne commande un réseau qui sont au nombre de 3 pour le grand regard et de 2 pour le petit. Elles se déclenchent l'une après l'autre avec un temps bien défini au moyen d'un programmateur. Le feutre sert à éviter le remontée de terre et le développement de certaines racines. Nos 3 électrovannes sont reliées à un fil lui-même relié au programmateur. Nous avons prévu une vanne de sectionnement pour isoler les 2 regards et une vanne de purge pour la vidange en hiver. Tout cet ensemble constitue une nourrice d'arrosage. Nous assistons à l'installation du regard. 2 regards sont nécessaires pour arroser le jardin. Le couvercle est amovible et doit être à fleur de terre ou de gazon. Il s'ouvre facilement et permet d'effectuer une maintenance sans problème. Il faut bien protéger tous les orifices avec le feutre. L'éclairage de votre jardin n'a pas besoin d'être surpuissant. Les luminaires d'extérieur sont conçus pour résister au climat et leur puissance adaptée pour animer des zones ponctuelles comme des arbres, des massifs ou une terrasse. On oriente ces luminaires afin de créer du volume. Il existe différents styles et types de luminaires d'extérieur. Les appliques ou lanternes, les spots sur piquet pour prendre de la hauteur ou les spots enterrés qui peuvent s'encastrer et permettent une orientation de la lumière depuis le sol. C'est la forme de luminaire la plus conseillée pour éclairer des éléments végétaux. Celui-ci est placé près d'un arroseur, mais son étanchéité le permet. Les bornes ou balises permettent d'éclairer les allées. L'arrosage automatique est terminé. Voici l'un des derniers modèles de programmateur Rainbird et les interrupteurs qui commandent l'éclairage. Une prise de courant, parfois bien utile, est aussi prévue. Le pluviomètre arrête l'arrosage en cas de pluie. La plate-bande le long de l'allée est abreuvée par un goutte-à-goutte. Des treillages blancs permettent le palissage des jasmins. Le couvercle du puits et sa chaîne sont repositionnés. De l'autre côté du jardin, les claustras servent de support à 4 plantes grimpantes,
2 jasmins solanum, une passiflore et un bignonia. Nous constatons avec plaisir que notre Lagerstroemia transplantée a fleuri abondamment. Le gazon de plaquage vient d'être livré. Un ratissage et un roulage sont indispensables avant son positionnement. Déroulé progressivement, le gazon est découpé au fur et à mesure. La pelouse est achevée. Nous avons lancé un arrosage en position manuelle, 10 minutes pour les arroseurs, 1 heure pour le goutte à goutte. Le premier entretien est intervenu 15 jours plus tard. Le gazon est tondu, les massifs binés. Les lavandes viennent d'être taillées, les buiboules et les haies de taxus juste rafraîchis. La passiflore donne de jolis fruits. Les volets sont ouverts, les propriétaires étant rentrés de vacances. N'oublions pas que ce jardin est composé de 3 ambiances, délimitées par des dalles blanches. Certains arbustes, comme les nandinas, ont une croissance très rapide. Pour déclencher un arrosage manuel, rien de plus simple. Tournez la molette sur le réseau souhaité et appuyez sur le bouton manuel. La zone numéro 4 arrose l'aire de jeu au fond du jardin. Elle met en œuvre 3 jets qui s'entrecroisent. Du premier étage de la maison, on distingue l'un des 2 spots enterrés et une lanterne au milieu de la glycine éclairant la terrasse. Après le vent, une légère pluie d'été apporte une fraîcheur agréable et attendue. La lumière met en valeur le puits, le mur de pierre et les feuillages. La pluie exacerbe le rose de la pierre de la rune choisie pour l'allée. Le premier spot enterré éclaire l'érable du Japon, le deuxième l'olivier. Notre promenade nocturne achève cette présentation qui, je l'espère, vous donnera envie de concrétiser votre rêve de jardin.